L'économie circulaire, un des thèmes majeurs pour le Made in Maurice qui veut promouvoir une production et une consommation locale responsable. Dans cette édition de Business Connect, nous allons chez Inodis Commercial Division à Mer-Rouge pour voir ce que l'entreprise a mis en place avec l'engagement des employés mais aussi d'autres partenaires. Sunny Wong, COO du groupe Inodis. Tout d'abord, présentez-nous les activités de Inodis Commercial Division. Le groupe Inodis est un des leaders sur le marché mauricien. Nous faisons de l'importation, nous produisons, nous faisons l'entreposage ainsi que la distribution des produits alimentaires et non alimentaires sur tout le territoire. Donc Inodis, c'est plus de 400 collaborateurs au niveau de la division commerciale. Nous avons une soixantaine de véhicules de distribution qui couvrent toute l'île. Inodis, c'est aussi plus de 50 ans d'expérience effectivement dans la distribution. Nous avons des décennies de collaboration avec des partenaires locaux, mais aussi internationaux. Et en tant qu'industriel, quels sont les défis environnementaux que vous rencontrez? Vous savez, le secteur industriel pèse pour 18% de notre produit intérieur brut. Donc c'est un des piliers de l'économie mauricienne et donc aussi un grand pourvoyeur d'emplois pour l'île Maurice. Donc les défis qu'on a à relever sont nombreux, multiples et bien souvent très complexes. Mais au niveau environnemental, je dirais que chez Inodis, on fait beaucoup d'efforts afin de minimiser l'émission en carbone. Et cela sur toute la chaîne de valeur, de l'importation jusqu'à la production ainsi qu'au niveau de la distribution. Nous faisons aussi beaucoup d'efforts afin de mieux faire une meilleure gestion des ressources naturelles telles que l'eau ainsi que les matières premières. Et puis, depuis plusieurs années déjà, nous faisons beaucoup d'efforts pour minimiser les déchets, voire recycler effectivement ce qui peut l'être et aussi faire de la réutilisation. Dernièrement, on s'est associé avec quelques groupes hôteliers dans leur combat pour utiliser moins de plastique. Ici, dans ce cas, on parle d'un défi de pouvoir mettre en place des bacs de yaourt et des bacs de glace. Il est notre devoir chez Inodis que les produits que nous fabriquons à Maurice soient un peu le reflet de toutes les actions écologiques qu'on a mis en place, tant au niveau de la production qu'au niveau de la distribution. Jean-François Harrison, Quality Manager chez Inodis, comment abordez-vous la transition vers un mode de production et d'opération responsable? Alors, nous l'abordons avec beaucoup de proactivité, de manière très systématique qui reflète les pratiques de Inodis par rapport à notre responsabilité sociale. Nous avons beaucoup investi dans la technologie afin d'avoir des processus plus efficaces sur le plan énergétique. Et nous favorisons aussi l'innovation afin d'être plus respectueux de l'environnement. À titre d'exemple, nous avons récemment lancé un projet de production d'énergie solaire qui desservira nos opérations de production de poulet. Nous avons aussi amélioré notre système d'épuration d'eau et nous avons également réduit l'utilisation du plastique pour l'emballage de nos produits fabriqués localement. Et comment gérez-vous les déchets sur votre site? Sur notre site de la division commerciale à Mer-Rouge, nous avons mis en place un système de collecte de matériaux recyclables générés par nos opérations, comprenant le plastique, le papier, le carton et les palettes en bois et aussi les electronic waste. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires locaux engagés dans la collecte et les recyclages, notamment Décalé Plastique, la compagnie Recycle qui est engagée dans le recyclage des papiers et cartons, et aussi BEM Recycling qui collecte les electronic waste. Lucille Wong, donc présentez-nous Recycle.
Alors Recycle est une entreprise qui est dédiée à la collecte et au recyclage des déchets, en particulier le papier et le carton. En partenariat avec Inodis et d'autres entreprises à travers l'île, nous transformons localement ces déchets à Maurice. Nous avons un centre de tri et de compactage à Mer Rouge et aujourd'hui, nous sommes dans notre usine de plateaux et de barquettes d'œufs à Coromandel. Ces plateaux que vous utilisez au quotidien sont fabriqués ici. Une fois triés, le papier et le carton sont transformés en une pâte liquide dans un pulpeur, puis filtrés pour éliminer les impuretés. Nos rejets sont minimes. La pâte est purifiée dans des cuves, puis moulée et cuite dans un four. Après cela, les plateaux passent sous une presse chaude pour une finition parfaite avant d'être étiquetés. Recycle est en pleine expansion, avec notamment un nouveau projet incluant la construction d'une usine de papier craft prévue pour le milieu de cette année. Grâce à notre engagement dans le recyclage, nous visons à rendre Maurice autosuffisante en papier craft, qui est la matière première pour la fabrication de carton. Notre mission est d'impliquer nos clients, fournisseurs et collaborateurs dans une économie circulaire. Erwin Corrette, donc dites-nous quel service vous offrez à Inodis. Ça fait bientôt 2 ans que la compagnie Inodis nous a approchés pour mettre en place le processus de recyclage de plastique. Alors nous offrons ce service-là et nous avons toutes les compétences nécessaires pour pouvoir transformer des plastiques en matière première. Et depuis notre collaboration avec Inodis, nous sommes très satisfaits de notre processus, vu qu'eux-mêmes, ils ont mis pas mal d'infrastructures en place pour pouvoir récupérer les plastiques chez eux et dans de bonnes conditions. Et on a besoin des plastiques qui ne sont pas contaminés. Alors nous sommes venus chez eux pour leur expliquer, pour faire la formation des travailleurs, mais aujourd'hui on est très satisfaits de notre collaboration. Et comment voyez-vous l'engagement des entreprises Made in Maurice dans l'économie circulaire? Le réseau de Made in Maurice, c'est une force pour l'économie circulaire, car avec un peu de synergie, ce sont des centaines de producteurs et commerçants qui peuvent s'engager dans le développement de solutions durables. Aujourd'hui, comment engagez-vous les employés dans votre démarche? Nous avons encouragé l'ensemble de notre personnel à adopter les initiatives 3R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler, à la fois au travail et à la maison. Ils peuvent également apporter des matériaux recyclables de leur domicile et nous veillons ensuite à ce que ces matériaux soient acheminés vers les entreprises de recyclage. Je pense qu'on a tous un objectif commun. L'objectif, c'est de pouvoir laisser une île Maurice plus verte, une île Maurice la plus propre possible à nos enfants et aux générations à venir. Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclut une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans.
Alors qu'on parle beaucoup du développement durable, Morilé, une entreprise labellisée Made in Maurice, innove dans la fabrication des glaces Mico. Depuis 1 an, les boîtes et les bacs en plastique sont remplacés par du carton, réduisant drastiquement la circulation du plastique à l'île Maurice. Cela cadre avec la stratégie du développement durable de Morilé. Et nous allons voir dans ce reportage la stratégie, comment elle a impliqué les équipes de Morilé. Louis Darifat, Sustainability Lead chez Morilé. Tout d'abord, présentez-nous la stratégie de Sustainability pour Morilé. Aujourd'hui, la stratégie du développement durable à Morilé, elle se base sur la stratégie du groupe Eclosia, dont nous faisons partie. Et pour nous, mettons l'importance sur 5 grands axes. Le premier étant notre impact environnemental et la réduction de notre empreinte carbone. Donc effectivement, l'environnement a toujours été au cœur, enfin fait part de la politique intégrée de Morilé. Et ce depuis la certification ISO 14001 en l'an 2000. Aujourd'hui, elle s'étend beaucoup plus à des choses comme l'éco-conception ou même une politique d'achat responsable. Le deuxième axe pour nous concerne l'efficience de nos opérations et surtout l'efficience énergétique. Notre troisième axe, lui, concerne vraiment tout notre roadmap plastique et tout le travail qui vise à réduire ou substituer le plastique dans nos emballages. Donc bien avant déjà la loi du ban sur les single-use plastiques, Morilé s'est déjà engagé à réduire ou substituer énormément le plastique dans ses emballages et donc c'est une continuité dessus. Le quatrième axe pour nous concerne tout ce qui est économie circulaire et locale. Donc nous avons déjà eu 2 projets pilotes que nous avons mis en place pour recycler nos emballages, leur donner une seconde vie, donc que ce soit au niveau du FDS ou des consommateurs, qu'ils puissent ramener les produits rincés et qu'ils soient récupérés, ramenés à des recycleurs pour avoir une seconde vie. C'est aussi sur cet axe que nous encourageons l'entrepreneuriat local. Donc nous essayons de collaborer au maximum avec des entrepreneurs locaux sur cette dimension, mais aussi au niveau de fourniture de matières premières ou d'emballage à essayer de développer en local. Le 5e et dernier axe pour nous concerne tout ce qui est l'humain, avec notre implication et notre responsabilité sociale, donc que ce soit à travers le CSR, mais aussi beaucoup de projets d'intégration au niveau de ce qu'on appelle le DEI, donc la diversité, l'équité et l'inclusion. Parlez-nous du travail mené sur les emballages et quelles sont les retombées? Au niveau des emballages, Morilé a beaucoup travaillé, comme je disais, sur la réduction du plastique. On a, en janvier 2023, donc l'année dernière, basculé l'ensemble de nos gammes de crème glacée sur des bacs en carton plutôt que des bacs en plastique. Donc une stratégie bien développée, mais quels sont les défis dans une stratégie de transition vers une production plus responsable? Qui dit transition vers une production responsable dit beaucoup de changements. Et quand on a des changements, il faut pouvoir accepter ces changements par les opérateurs, par tout le monde, par l'entreprise. Et donc il faut savoir engager et amener les gens dessus. Nous connaissons Morilé innové. Alors là, dans la production Mico, vous êtes sorti dans boîte plastique, puis dans boîte en carton. Alors où est l'équipe? Comment vous êtes ce changement-là et comment vous pouvez mettre en pratique? Ce changement-là, au départ, tu peux faire avant nous passe, parce que déjà travaillé avec des produits en plastique. Un changement, un briefing, l'équipe là, explique le bon côté qui fait sans ça. Et l'équipe, c'est bien apprécié. D'après vous, une bonne affaire, cette qualité de boîte là? Oui, pour protéger l'environnement. Alors, est-ce que dans le travail, quand vous causez un petit peu ça fait l'environnement, comment vous protégez l'environnement, surtout, vous êtes une marque Made in Maurice? Oui, bien sûr. Morilé fait plusieurs réunions dans le but pour expliquer qu'il fait nous passe en carton. C'est pour aider le futur, protéger l'environnement, pour réduire toute la pollution qui est capable de polluer. Ah, c'est ça produit qui vous peut mettre sur le marché là. Ce goût, comment rester? Ce goût reste pareil, juste emballage qui change.
Au niveau de nos emballages, on a lancé des projets pilotes sur l'économie circulaire en fait, où le premier a été avec certains hôtels où les emballages donc, de gros format qui sont spécifiques pour ces marchés sont rincés et récupérés par un partenaire et amenés chez PIM qui va ensuite broyer, récupérer, enfin recycler ces produits, ces emballages dans des produits tels que des poubelles, etc. On a récemment lancé une banne de collecte des bouteilles de Perrette et de Yop à Super U Cœur de Ville Tamarin. Donc les consommateurs peuvent ramener leurs bouteilles de Yop et de Perrette rincées au niveau de cette banne. Ces bouteilles vides sont ensuite collectées et ramenées, acheminées vers un recycleur local qui va leur donner une seconde vie également. Donc vous avez le label Made in Maurice et en tant que marque Made in Maurice, comment est-ce important de s'inscrire dans le développement durable? Étant Made in Maurice, c'est important, je pense, de s'engager dans tout ce qui est développement durable parce qu'on parle de préserver notre île. Donc oui, c'est bien de produire localement, c'est bien de continuer à produire, mais nous avons tous notre responsabilité dedans et de pouvoir produire sans être au détriment de notre île. Donc en tant que producteur Made in Maurice et d'avoir ce label, c'est important de favoriser, de développer l'économie locale, mais tout en préservant notre île. When it comes to innovation, Mauritius leads on the African continent. And fostering innovation for the Mauritian ecosystem was the theme of a conference where one of the key speakers was Pamela Hines. She comes from Stanford University, from the Silicon Valley, believed to be the house of innovation. She spoke to students of the MCCI Business School and talked about innovation, the different process of innovation and how it can be applied to Mauritius. We talked to Pamela Hines to see her point of view of innovation and where it all starts from. So Pamela Hines, you're talking about fostering innovation for Mauritius. And what is your point of view about innovation? The key is to really understand the needs that you're designing for, and then to experiment and take risks and try things. And one of the things I think is fascinating right now about innovation is that technology is changing so quickly that there's a lot of opportunity for innovation everywhere. So Mauritius can be at the center of taking advantage of that. So, Pamela Hines, you come from the Silicon Valley, which is believed to be their house of innovation, and how Mauritius can learn from that and how you can share your experience about innovation to Mauritius. Yeah, I would say two things. One is that innovation doesn't happen in a vacuum. It requires an ecosystem, it requires support, it requires academic institutions, funding, venture capital and so forth in order to fuel and support the entrepreneurs that are trying to develop new enterprises. So that's part of it, is having a really strong ecosystem. And then the other is having a culture that really fosters thinking about new ideas, thinking about new ways to do things, trying things out and seeing how they work. And again, like I said before, really thinking about, what's the fundamental need out there that we could meet by doing something really different. That's how you get a really huge market, is by tapping into a need that hasn't been met yet. So when we talk about innovation, we have the perception that it comes from researchers or entrepreneurs. So what's the point, or how does it make sense to talk about innovation to students? Oh, absolutely. Yeah, well, and often it's the young people who become the entrepreneurs. So if I think about how things have worked at Stanford, we have a program, the Stanford Technology Ventures program. We train young people to be more innovative, more entrepreneurial, and they've gone off and started Instagram and Asana and Google. So yeah, no, they were all quite young when they did that.
So we understand that the MCCI Business School runs business courses where innovation is a very important component. And how does this conference of Pamela Hines help the students? Well, it's always interesting, to interact with, reputable experts from Stanford and the Silicon Valley. May I remind that this is the first time in Mauritius that we have access to a resource from Stanford University. Well, the MCCI Business School has launched an executive program for 10 weeks on innovation in the Mauritian ecosystem. So the objective is to sensitize the companies in Mauritius, the private sector as well as the public sector, on the importance and the relevance of innovation, but also on the risk, on the questions that we need to answer regarding this issue. We all know that we are in a phase of our development where innovation is something that we talk about a lot. So it's quite interesting to have people who have the relevant expertise to share with us their knowledge about innovation and taking into consideration the level of development of our country. Now, having someone like Pamela Hines coming from the Silicon Valley to talk to the students is very useful, of course, but is this a first step or is there more to come? This is the first step. We didn't imagine that we could initiate that kind of collaboration, and we are thankful to the US Embassy and also to Stanford for having responded to our request. So we believe this is a first step, and we hope that we will be able to develop further collaboration in the future. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.